C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les conclusions de l'enquête conjointe menée par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU et la MONUSCO. Il s'agit de la première enquête officielle menée depuis le massacre de Kichiché et Bambo. Une enquête préliminaire menée conjointement par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU et la MONUSCO. Selon ces conclusions, 131 personnes ont été tuées arbitrairement dans ces deux localités du Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces tueries sont attribuées à la milice du M23. Les précisions de notre envoyée spéciale à Goma, Aurélie Bazara-Kibangula. Et puis sachez que dans la foulée, l'Union européenne a sanctionné un ressortissant belge, 2 Congolais et 5 chefs de groupes armés impliqués dans de graves violations des droits de l'homme commises en République démocratique du Congo. Parmi ces personnes, Willy Ngoma, l'un des porte-parole du M23. Sachez également que la France s'est dite horrifiée par les massacres commis dans l'est de la RDC et appelle à la fin des combats. Et on continue de parler de l'épidémie d'Ebola en Ouganda. Le pays a reçu 1200 doses d'un vaccin pour des essais cliniques qui seront effectués sur des volontaires. Voilà, et si l'épidémie est vaincue, ça sera une très bonne nouvelle pour l'économie du pays. Le commerce en provenance des régions touchées par la fièvre hémorragique a été durement impacté. Le tourisme, lui aussi, est concerné. Les conséquences sur les écoliers déjà privés d'école pendant la période Covid ont de nouveau payé le prix des confinements. Reportage à Kampala, signé Clément Di-Romain. Cette attaque au nord du Burkina Faso, selon des sources locales, au moins 12 personnes auraient été tuées. Et justement, les autorités comptent beaucoup sur les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, pour les aider à lutter contre le terrorisme islamiste. En cette fin d'année, plus de 90 000 personnes ont répondu à l'appel des autorités burkinabées. Comment expliquer cet engouement et pourquoi avoir choisi cette stratégie de défense? Élément de réponse avec ce reportage d'Ange Nomenio. La prestation de serment de Touadéro Obiang, le président de Guinée équatoriale, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant. On en vient à cette affaire qui fait scandale au Nigeria. L'armée aurait mené depuis près de 10 ans un programme d'avortement de masse sur des femmes rescapées des groupes djihadistes dans le nord-est du pays. Ces révélations qui font suite à une enquête de l'agence Reuters ont été démenties par l'armée. L'avortement est illégal au Nigeria, sauf lorsque la vie de la mère est en danger. Caroline Langolé. Chanel a choisi Dakar pour lancer sa collection dite des métiers d'art. On vous en parlait en début de semaine, une première sur le continent pour la griffe de luxe française. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire et merci surtout à vous de votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.